Comment obtenir plus de réponses sur les sites de rencontres? Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est effectivement que là, tu dois en avoir un petit peu marre d'avoir des fameux vus ou lus donc, à tes messages. Et pourtant, tu dis, mais j'ai essayé, j'ai envoyé plein de messages, mais je n'ai aucune réponse. Personne ne me répond. Alors, c'est hyper blasant et je dirais même que tu te sens dans le cas où tu as de plus en plus de manque de confiance en toi. Ben oui, parce que tu dis finalement, j'ai l'impression de ne plaire à personne. Alors, je vais te réveiller un petit peu. Ce n'est pas fini pour toi. J'ai des solutions que je te donnerai donc à la fin de cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Angélique, je suis coach en site de rencontres et je crois que mon objectif c'est de pouvoir te faire avancer pour trouver l'amour et te donner les clés et les solutions qui vont peut-être changer ta vie. Donc voilà. Alors, si tu es sur site de rencontre et que tu as envie de partager ton expérience actuelle, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je serai assez curieuse de te lire et pourquoi pas de donner donc mes conseils. Alors, tout d'abord, le souci, en fait, quand on est sur les sites de rencontres et les choses que tu ne dois plus faire à présent, c'est vraiment déjà de 1, il faut que tu arrêtes de cliquer sur les likes. Effectivement. En fait, si tu cliques sur les likes, sache que certaines personnes, donc quand on parle de femmes, donc si elles ont un abonnement, elles vont voir qui leur met les likes. En revanche, sache que, donc là, je te parle du site mythique, ou disons demain, si elles n'ont pas d'abonnement, il faut savoir que tu es flouté. Donc, elles ne savent pas qui a mis un like. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de cliquer donc, sur les likes. En revanche, moi, je préfère plutôt que tu perds ton temps à mettre des likes, essaye de choisir donc quelque chose qui soit plus de qualité, c'est-à-dire envoie des messages aux personnes qui te plaisent. Sinon, c'est très chronophage. Je veux dire, mettre des likes à longueur de journée, c'est très chronophage. Voilà. Ensuite, il faut savoir te remettre en question en disant, bon, on va pas se leurrer. Moi, je sais très bien que la plupart des gens envoient exactement le même message aux personnes. C'est-à-dire qu'elles font un copier-coller et elles changent le prénom. Si tu es dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais en fait, il faut te dire, mais si je n'ai pas de réponse, c'est peut-être que mon message n'est pas assez pertinent ou n'a pas suscité l'intérêt de la personne qui me lit. Alors pourquoi ? Parce que si toi, tu cliques sur un profil qui te plaît, ça veut dire que ce profil-là doit plaire aussi à d'autres personnes que toi. Bien souvent, ce sont des photos qui plaisent, des photos qui sont attrayantes et on se dit, tiens, moi, j'ai envie de me donner la chance là-dessus. Alors, j'ai envie de te dire aussi, pareil, ne perds pas confiance. C'est pas parce que, voilà, tu as vu cette photo de profil qu'il ne faut pas oser. Je veux dire, vas-y, fonce. Mais vraiment, je vais t'inviter à te remettre en question sur le message que tu envoies. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas faire ensuite, quand tu écris un message, alors, il ne faut pas de pavé. C'est-à-dire pas de roman. Bien souvent, moi, je vois des coachés qui arrivent, donc vraiment avec un roman, mais on se dit, mais aussi long que ça, c'est raide. Non, il faut vraiment rester court, concis, avec une orthographe qui soit au top. Ou, je veux dire, bon, l'orthographe qui soit au top, c'est pas encore fatidique. C'est-à-dire que si tu sais que ton orthographe n'est pas au top non plus, je vais te dire, enfin, le truc, c'est vraiment de réduire. Plus tu vas réduire ou dire autrement la chose, et moins tu auras de chances de faire des fautes qui sont des fois un petit peu, voilà, rédhibitoires pour certains profils. Donc, le pavé, c'est pas parce que tu vas écrire des choses très longues que ça va intéresser. Non, les personnes, en fait, arrivent à lire que les premiers mots que tu vas écrire. Donc, c'est pour ça qu'il faut écrire quelque chose de concis pour pouvoir intéresser la personne et maximiser les chances d'avoir une réponse. Et enfin,
ce que j'ai envie de te dire, c'est vraiment, moi je le sais et je le vois souvent en coaching, c'est qu'à force de ne pas avoir de réponse, il y a cette sorte de perte de confiance en soi. Et le fait de se dire, mince, mais je plais à plus personne, personne ne m'écrit, je n'attire personne, je resterai célibataire toute ma vie avec mon chat. Donc non, je veux que tu reprennes confiance en toi. Ceux qui arrivent justement à séduire, ce sont des gens qui brillent, effectivement. Donc moi, je t'invite à briller et à garder cette confiance en toi. Et l'erreur donc des personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est le fait d'écrire « je ne ressemble pas à Brad Pitt ou à Angelina Jolie ». Alors ça, c'est hyper réducteur. Et la personne qui te lit se dit « mais pourquoi j'irais perdre mon temps avec quelqu'un qui dit qu'elle est moche ?» Non, mais il faut dire ce qui est. Moi, je dis les mots comme ils sont. Voilà ce qu'on pense en face. Donc ça, il ne faut pas l'écrire. C'est vraiment très réducteur. Alors, les solutions, parce que tu les attends aussi, effectivement, tu attends les solutions, tu te dis elle est gentille, mais moi j'ai besoin de savoir, mais qu'est-ce que je fais pour avoir un peu plus de réponses sur les sites de rencontres? Alors, tout d'abord, donc il faut déjà, en fait, il faut t'intéresser à la personne qui a attiré ton attention. Donc c'est là où je reviens au départ, c'est-à-dire que il faut que tu choisisses quelque chose, enfin, les profils doivent être de qualité, c'est-à-dire doivent te plaire à la base. Donc, s'il te plaise à la base, il faut que tu ailles donc sur son profil, il faut que tu lises sa description et que tu regardes ses photos. À partir de là, ça va te donner ce que j'appelle un angle de communication. C'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur une photo, tu vois qu'il y a un Bouddha. Eh bien, l'angle de communication est simple. Tu vas faire ton premier pas en parlant de ce Bouddha, en disant, mais tiens, cette photo, elle est prise où? Où est ce Bouddha? Quel est ce lieu sympa? Sois toujours court, concis. Ok? Donc, c'est, voilà. Ensuite, donc, la deuxième astuce, et ça rejoint le pavé, il ne faut surtout pas de roman. Il faut toujours que tu sois court et concis. Et avec en plus, s'il te plaît, 2 smileys. Pas plus parce que c'est très polluant, mais 2 smileys, c'est le top du top. Les smileys que je vais te conseiller, c'est surtout le smiley sourire et le smiley fleur. Ben, le smiley fleur, vous êtes séducteur ou séductrice, vous pouvez mettre un smiley fleur. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, la dernière astuce que je vais te donner, tu vas me dire, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Ça semble simple. C'est ce que j'appelle la technique Netflix. C'est-à-dire que de temps en temps, je te dis surtout pas, alors fais-le pas tous les jours, mais une fois par semaine, n'hésite pas à changer la photo de ton profil. C'est-à-dire que tu en as mis une en avant et tu en as peut-être d'autres en profil. N'hésite pas à mettre d'autres photos en profil. Tu fais ça donc une fois par semaine et tu regardes s'il y a en fait dans tes photos de profil une qui attire beaucoup plus que les autres. Donc la photo de profil c'est quelque chose, mais il faut aussi changer ta description. En fait, dans une description, il faut paraître en fait différent des autres. Voilà, il faut que tu montres un peu ta différence. Ta description doit être pareil, courte et mettre tous les points en avant et il faut qu'il y ait de l'humour. L'humour, c'est la base de la séduction. Alors, pas que, hein, mais l'humour, si tu fais sourire la personne qui lit ton profil, tu vas maximiser les chances de pouvoir avoir des messages. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez aimé, si je vous ai aidé quelque part, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, je parle en vous. Enfin, c'est voilà. N'hésite pas donc à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Je te remercie beaucoup pour tout et je te souhaite une super journée et à bientôt. Bye bye.